Bienvenue dans Stage Fight. Et comme d'habitude, on est avec le chasseur de rêves, Et Dream Chaser, Loso, en personne. On est là, LOSO. Ça va, t'as la forme? exactement. Cool, et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, là, on va parler du combat des indisputés, le combat indisputé entre Lomachenko et Devin Ah, Haney. ce fameux combat qui m'a déçu, mais bon. C'est un combat qui t'a déçu? Sachant que je suis Team Anei. Ouais, Je suis Team Anei, j'aime bien le personnage et tout. J'aime bien sa boxe aussi. Au-delà de ça, j'aime bien sa boxe. Mais le combat qu'il a fait face au Machenko, très, très, très déçu. Au début, je me suis emporté. Quand il a gagné, j'ai fait comment dire, j'ai fait un tout petit replay. J'ai dit non, la prestation qu'il a donnée, c'était même pas ça. c'est-à-dire. C'était pas la boxe à quoi je m'attendais. Le Hmm. Machenko l'a dominé durant de nombreux rounds, hein. Mais moi aussi, tu sais que. Et pour te dire, quand je regardais le combat, je ne savais pas qui allait gagner. Mais tu sais, moi, de base, Et franchement, je parle on avec en avait objectivité. parlé. on, Hmm. on on en avait parlé. Tu m'avais dit que toi, tu étais pour Année. Moi, je t'avais dit Lomachenko. Et quand j'ai Ouais, vu le combat, au départ, les premiers rounds, je me disais, Année, il est devant. Après, au fur et à mesure du combat, j'ai vu Loma, exactement. en fait, il lui mettait la pression, la pression, la pression. Exactement. Mais en fait, le problème qui y a eu, bon, les propos que j'ai eu avec d'autres personnes qui m'ont dit que, il y en a qui disent que bon, c'est du vol. Il y en a qui disent, Mm. vu que c'est de la promotion Waymazer, vu que Anne est signé chez Waymazer Promotion, si je dis pas de bêtises, Ouais. il y a ça aussi qui joue. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, Mais le problème, en fait, ce que j'explique aux gens, c'est que quand un champion il a la ceinture et tu vas chez lui à domicile, la seule manière de gagner, c'est le KO. ouais, c'est le chaos. C'est le KO. Jamais laisser la décision entre la main des juges. Jamais laisser la décision, c'est le KO. Et j'ai l'impression que David Haney, comment te dire, il voulait pas prendre de risques. Ouais. Moi, quand Oh, j'ai ouais, vu le combat, mais j'ai ouais, senti qu'il ouais, ouais. voulait pas prendre de risques. Ouais, ouais, Il y lui, il avait beaucoup touchait. d'accrochages. Tu vois, quand le Matienko était en train de faire des accélérations, il Ouais. arrive, il accroche. C'est pas la boxe que j'attendais, moi, du nom. Mais tu sais que là, En fait, regarde, ça n'a rien à voir avec son avant-dernier combat qu'il a fait. Hmm. Là, il y avait beaucoup d'accrochages. Quand il voit que le Matchenko était en train de le mettre dans le mal, il l'accrochait, tu vois. Mais tu sais, là je t'ai dit, je remettais le match en même temps. Et tu sais, il y a des moments, tu as l'impression qu'il veut faire des takedowns, tu vois. Année. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais déçu, moi. Ah non, en fait, moi, tu sais, quand j'ai vu le résultat à la fin, je me disais, ouais, c'est pour Loma. Mais en même temps, quand j'ai vu que Année avait gagné, j'étais pas choqué. Je sais pas comment t'expliquer ça. Moi, je voyais Loma Ouais, mais gagnant, en fait, moi, mais j'étais pas je- choqué que Année gagne, en gros. ouais, en fait, moi, franchement, je savais pas qui allait gagner, tu vois. Parce que je me dis, ah ouais, Anne, quand même, il prend des coups, tu vois. Je me dis, Hmm, dans ma tête, il y a un truc qui me disait, peut-être ça peut être le Matchenko qui va le prendre. hmm. Mais dès que j'ai vu qu'il a gagné, je dis, attends, les gens me disent c'était du vol. Tu connais quand t'aimes bien un Ouais, côté. ouais. Ouais, ouais, tu dis, ouais, T'as ouais, du tu dis, mal c'est à du donner un voilà. avis objectif. Après, je me suis Hmm. dit quoi? Non. Tu vas donner ton avis objectif et tu vas dire les vérités. Et quand tu regardes le match, moi, je dis soit le match, il est à refaire, mais apparemment, Hmm. c'est impossible à refaire. Non, ils vont Mais pas refaire. franchement, on peut dire que c'est un vol. Mo- moi, je suis pas choqué. En gros, je vois pas ça comme un vol. Je vois, c'est discutable, mais c'est Ouais, en pas fait, un vol. En gros, c'est pas. sur les, En gros, bah, sur les réseaux, en ce gros, qui court, c'est que les ouais, gens ouais. disent c'est un vol. Oh, c'est un vol, c'est un vol, c'est un vol. Bon, après, il y en a un qui s'est interposé à la fin, c'est Monsieur Chakour. Hmm. Chakour, il veut David Haney. Et David Haney, apparemment, il sera obligé de l'affronter. Bah oui, oui. Il a dit, c'est Ouais, moi le numéro un. Il dit, ouais, c'est pour ça. le moment. Il Pour a le dit pour le moment. moment. Donc, on va voir ce que ça va donner. Parce que là, je suis vraiment pas choqué. En gros, tu sais, tu m'aurais même mis, je sais pas, un match nul, j'aurais dit OK, tu vois. Mais après, mais tu sais que même Annay, sa réaction quand il gagne, tu sens que lui-même, il était pas, Ouais, il était tu choqué. vois. Il était choqué. Ouais, il Lui-même, il était était choqué. choqué, tu vois. Tu sens Il était que, choqué. tu sens qu'il a, il sait qu'il a gagné, mais en gros, enfin, on lui annonce qu'il a gagné, mais tu sens qu'il y a un peu de, ah, je suis pas passé loin là. Je suis pas passé loin. Exactement.
Ouais, donc du coup, t'as dit le prochain, c'est Shakur Stevenson. Mhm. Le Et pour prochain, le... ça va être Shakur Stevenson, de ce que j'ai vu, hein. Mhm. Ouais, normalement, ça va être ça. Donc, je pense qu'ils vont le faire. Shakur Stevenson, il est pas de chez Floyd en plus. Il est pas chez la promotion Floyd. Et ensuite, tu dis que le gagnant de Anne Stevenson, il prend Gervonta Ça peut être ça. Ou ça peut être Anna et Gervonta, hein. directement. Ça peut être ça. On va voir que ça va poser les discussions et tout, hein. Tu penses? Ouais, je pense que ça peut être ça. Ça peut être ça. On va voir. Après, Anne et Gervonta, c'est deux poulains de Mayweather aussi, non? Ouais, c'est le problème de Mayweather. Et je pense pas qu'ils vont faire en sorte qu'ils s'affrontent. Pas tout de suite. Mais En plus, les deux il sont faut, invaincus. oui, mais il faut qu'il y en ait un qui chope la ceinture, en fait. Enfin, il y en a un qui chope la ceinture. David Hanna, c'est lui qui a toutes les ceintures. Ouais. Mais attends, Gervonta, lui, il fait pas un truc de yo-yo, genre en mode il va chercher une ceinture plus haut, ensuite une plus bas, etc. Genre. Franchement, je ne pense pas. Mais j'ai oublié de souligner un truc où je respecte David Haney, c'est il a pris des risques. Il a pris un risque. Hmm. Il a pris un risque en affrontant le Machenko. J'ai l'impression qu'en boxe anglaise, en plus, lui-même, il le disait. J'ai l'impression je te l'avais dit en plus dans le précédent Ouais. podcast, j'ai l'impression qu'en anglaise, il s'esquive. C'est pas comme le MMA. Ouais, mais tu sais que ça va être de plus en plus. Au T'as- MMA, t'as- MMA, les gros noms, c'est direct. On n'est pas là, tu vois. Ouais, ils sont obligés, mais regarde, par exemple, il y a un moment où personne voulait affronter Shimaev. Je sais pas si Ouais, tu te souviens, quand il est arrivé, personne voulait l'affronter. ouais, mais après, Dana Tout le White a monde dit, faisait vous allez l'autruche. l'affronter. On a besoin de show, on a besoin de pay-per-view, hein. Bah oui. Bah là, c'est parce qu'ils ont plus vraiment le choix. Mais il y a quelques mois en arrière, tout le monde faisait l'autruche. Il y a que Burns qui a vraiment dit, ouais, j'y vais. Mhm. Et même, regarde, tu regardes. Bah après, si, bah, du coup, on va en parler tout de suite. C'est pour la carte de l'UFC 291 en lightweight. À un moment, les gars, ils s'affrontaient pas. Tout le monde attendait. Ah bon? Ah, Bah oui, sur ça, j'étais pas informé. tout le monde attendait. Mais regarde, la carte de l'UFC 291. En main event, t'as Poirier-Gaethje 2. T'as Jan Blachowicz contre Alex Pereira. Mhm. T'as Paulo Costa. T'as Tony Ferguson. T'as Kevin Holland contre Michael Chiesa. T'as aussi Derrick Lewis. T'as aussi Stephen Thompson et Michel Pereira. Faut que j'aille voir ces combattants-là. Franchement, je te cache pas, faut que j'aille les consulter. Michel Pereira, c'est un genre de gars, il fait tout et n'importe quoi. Stephen Thompson, tu vois qui c'est, non? Non, du tout. Bah, tu sais, il avait combattu pour la ceinture welter contre quand il y avait encore, comment il s'appelle, Tyron Woodley. Tyron Woodley. Et en gros, c'est un karatéka spécial, karatéka, genre Machida, tout ça, tu vois. Ah ouais. Ensuite là, vraiment, le truc, le banger, c'est Dustin Poirier, Justin Gaethje 2, tu vois. Je sais pas si tu avais vu le un mais c'était Ça, j'ai n'importe quoi entendu déjà. parler ça. Ça, j'ai entendu parler. Bah, regarde le un le un je crois que c'est la première défaite de Justin Gaethje. Ah ouais. C'est parce que c'est quand il est arrivé à l'UFC, il était invaincu. Bah, d'ailleurs, il était au PFL avant, c'était World Series of Fighting. Et en gros, quand il est arrivé à l'UFC, je sais plus s'il a pris Alvarez ou Poirier en premier, mais c'était l'une de ses premières défaites en gros. Et le Ok. truc, et c'est une guerre, c'est n'importe quoi. C'était une guerre n'importe quoi. Et donc là, pour l'UFC 291, c'est pour le titre BMF. Ah, bien, ah, ça là, cette ceinture-là, là. Ouais, voilà. Ouais. Bah, je vais regarder. Tu, Je toi- consulterai et on fera un podcast, tu connais. ouais. Toi, tu vois qui Après, il y a eu gagnant, toi? la. Hein? Toi, tu vois qui gagnant, toi? Pour le quoi, le. Ouais, Dustin Poirier, Gaethje. Poirier, il est bon, hein. Moi, j'aime Mm. bien Poirier, hein. Parce que moi, Gadi, franchement, je vais pas te mentir, je vois pas trop c'est qui. Peut-être j'ai dû voir, mais j'ai mm. pas dû capter. Mais Poirier, moi, en tout cas, moi, j'aime bien. Ah, bah, tu te souviens pas de son combat contre Chandler? Contre qui? Contre Chandler, Justin Gaethje.
Non, du tout. Ah, Franchement, pour être honnête, regarde, du tout. revois-le, tu verras, c'est quelque chose. Parce que moi, je vois Poirier gagner, mais de ça, hein, c'est pas beaucoup, hein. De combien? Mais en gros, on va dire, si la cote de Geji, elle est à, on va dire, elle est à 1,80, celle de Poirier, je la mets à 1,80, à 1,70, tu vois. Hmm. Tu vois, c'est genre ça. Ok, ok, j'ai capté. Du coup, ouais, bah, on enchaîne sur le PFL, hein. PFA, la signature de. On va commencer par Doumbé, bah, Ouais, vu que ouais. c'était le premier qui a signé. Bah, la signature de Doumbé, c'est tout à fait normal, hein. Tu sais, tu Mm. vas sur un ring, etc. Tu te fais casser ta gueule, tu casses des gueules, tu vas au risque. Donc, au bout d'un moment, il faut que le salaire suive. Donc, le PFL, ils lui ont donné une bonne proposition. C'est 100K, si je dis pas de bêtises, non? Ouais, il dit, Bah, je sais pas si c'est 100K ou 140, mais en tout cas, il dit non, que c'est 10 fois plus qu'à l'UFC. bah oui, le type, il a un frigo à remplir. Donc, excuse-moi, Ouais, j'aurais fait la même chose que lui, hein. ah Ça sert à ouais, quoi d'aller à l'UFC juste pour la hype, mais ça remplit pas ton frigo? Eh, ouais, voilà. donc, C'est fin exactement du ça. débat, quoi. Fin C'est du débat. exactement ça. Parce que ouais, tu dis, ouais, UFC, ok, ok, cool. Très bien, on Ah, cool. comprend. Mais à l'UFC, il y a que. C'est vraiment une infime partie des combattants qui mangent bien, 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 tu vois. Mhm. Mais maintenant, C'est au PFL, populaire je et connais tout, pas mais les bon. combattants. Moi Après, aussi, au je vais pas PFL, te je connais mentir, aucun moi aussi, combattant. je connais pas des masses de combattants. Il y en Bah, ah bon, a, après, on connaît pas, mais le fait peut-être qu'ils ont signé ces deux-là, ça va donner une lumière. ouais, aussi. Après, Tu vois? dans sa catégorie, il y a un gars qui s'appelle Ouais, qui est bon, apparemment. Rory McDonald. Un Renault, non? Non, non, du tout. C'est un Canadien, tu vois. Et tu sais, tu devrais aller regarder, tu mets Rory McDonald contre Robbie Lawler. C'est sanglant. C'est sanglant. C'est n'importe quoi ce combat. Ah ouais. Dans sa KT. Après, les autres de sa KT, je vais pas te mentir, je les connais pas, hein. PFL, je connais pas des masses de combattants là-bas. Ouais, PFL, franchement, pour être honnête, je connais pas. Et ouais, pour Doumbé, bah, c'était ça, hein. C'est comme on a dit. Il a vu le porte-monnaie, il a tout à fait raison. Qui n'aurait pas fait ça? Il a raison. C'est tout. Il a C'est juste les gens raison. s'attendaient. En fait, il a fait tellement de trash talking que les gens le voyaient à l'UFC. Ouais. Non. Et c'est Il pas aurait que aimé ça. aller. L'UFC l'aurait payé 100 000, il serait parti, mais il paye pas. Donc, Ouais, de voilà. toute façon, Dana White, il fait tout ça. Voilà. C'est ça le truc. Si... Voilà. En plus, le truc, moi, ce que je vois aussi, c'est que là, du coup, là, il va au PFL. Mais si ça se passe bien au PFL, il est gagnant sur tous les points. Exactement. Il est gagnant Exactement. sur tous les points. Mm. Parce que Moi. du coup, si Mhm. ça se passe bien au PFL, il pourra même dire là, le salaire, vous êtes obligé de même de le tripler. Exactement. Vous êtes obligé de le tripler. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mm. Moi, j'ai hâte en tout cas. Exactement. Son premier combat, je crois, c'est en juin, un truc comme ça. Ouais, c'est en juin. Après, il y a Franchement, je eu. connais pas son adversaire, hein. Je vais pas Ouais, te. je connais pas du tout. On Je va le voir ce que connais ça va pas. donner. On va voir ce que ça va donner, mais j'espère qu'il va gagner en tout cas. Après, bon, petite rectification, il y a un combat. Bon, il y a un combat que j'attends aussi. Bon, ça peut-être on pourra faire. Tu pourras faire un podcast pour les mois, Vas-y, pour les semaines vas-y, à dis. venir. C'est Saladin Parnasse là, qui combat au KSW. Là, apparemment, il va faire un combat avec un bon adversaire. Et Ah sur ouais? RMC, c'est un combat aussi. Ça, c'est un combat à pas louper, hein. C'est une ceinture aussi? Ouais, bah, en fait, lui, il est double ceinture. Et je crois qu'il en veut. Ouais, c'est pour récupérer une ceinture. Il en a déjà deux, lui, si je dis pas de bêtises. Il en veut une troisième? Je crois, si je dis pas de bêtises. Il est bon, lui aussi, hein, Saladin Parnasse. Ouais, Très, très bon. ouais, ouais. Bah, pour être double champion, Ouais, il est très, très, très bon. c'est que t'es bon. Même si. En fait, c'est souvent les gens ils pensent que si t'es pas l'UFC, en fait, t'es pas bon. Mais déjà, Exactement. à partir du moment où déjà t'es combattant et en plus t'es champion, déjà là, il y a quelque chose. Mais quand t'es double champion, voilà. C'est pas que t'es juste là, t'es dans une ligue mineure, quoi. Faut arrêter aussi, quoi. Bon, après, il y a eu la signature de monsieur Francis Ngannou Ngannou, le au Predator. PFL.
Et j'ai bien aimé sa structure, ça j'ai très très bien aimé. PFL Africa, ça c'est bien ça. En Afrique, il y a du talent. Mm. Faut aller voir. Il a raison, il a fait quelque chose de bien là. Ouais, il PFL ouvre une Africa, porte c'est bien. là. Elle ouvre une porte énorme. Mm. En Afrique, les gens, tu connais, ils ont la niaque, hein. Ils Ouais, ont ils la ont niaque, ils faim. doivent avoir des combattants, ils sont inspirés par d'autres combattants, donc c'est très très bien ça. Il m'a envoyé que les lutteurs sénégalais. Ah, ils vont envoyer que ça, que les lutteurs. Non, mais c'est bien. Que Comme les ça ouvre lutteurs la porte à, sénégalais. Que ça ouvre des la porte poids lourds. à certains types. Comment? Mais non, moi après, il a été critiqué par. Non, pas été critiqué, mais je crois que c'est Conor McGregor qui a dit oui, mais certes, il a allé au PFL et tout, mais on connaît pas. Je sais pas si c'est lui, quelqu'un qui a dit oui, mais il va au PFL, on sait pas c'est qui ses adversaires, on les connaît pas. Ah, je crois que c'est John Jones qui a dit un truc comme ça. Il me semble que c'est John Jones. En gros, comme il avait dit quoi? Genre, il avait tweeté un truc du genre, ouais, c'est moi le mec le plus méchant de la planète, le plus fort, Mm. tout ça. Et John Jones, il a répondu, ouais, comment ça, tu dis que t'es le mec le plus fort de la planète de l'autre côté de la rue. Et il Et lui après, il a dit a, traverse la rue. ouais, traverse la rue. Exactement. Bah après, il y a aussi le petit échange entre Dana White et Francis Ngannou. Ça, j'ai pas vu ça. Il y a un petit échange en fait. Il s'est dit quoi? J'ai lu, mais j'ai pas très bien retenu. En fait, c'est Dana White qui critiquait du genre, ouais, au niveau des salaires, des trucs comme ça. Hmm. Ouais, vous signez quelqu'un qui n'a pas combattu, ça fait presque un an. Ouais, en gros, ouais, voilà. En gros, il Voilà. disait quoi? Il disait, ouais, ouais, ça, ouais, j'ai vu. En gros, ouais, ils vont payer un mec qui va pas combattre avant un an. Parce qu'en gros, il va pas combattre avant 2024. Tu vois? Mm. Tu vois aussi, je comprends ce qu'il veut dire, ouais. Il va pas combattre au PFL avant 2024. En gros, mais de toute manière, il dit ça, mais, Il va pas combattre mais avant 2020. ouais, il va pas combattre avant 2024 parce que entre la blessure et d'autres choses, la boxe aussi, je pense, il va pas Ouais. combattre avant 2024. Mais je Ah, mais trouve il va ça, faire un combat de boxe. je sais pas sûr. Il y a rien d'officiel encore. Mais il travaille pour, tu vois. Ça veut dire qu'il combattra que en 2024, quoi. Ouais, qu'en 2024. Ouais, mais là, mais ça, en gros, ça fait encore un petit un an qu'il va rien faire, quoi. Ouais, voilà. Ça fait 2 ans. Il va chômer pendant un petit 2 ans. Ouais, mais même, tu vois, regarde, moi, j'ai vu sa photo d'officialisation au PFL. Tu sens déjà que il est pas, il y a pas, il s'entraîne, c'est pas qu'il s'entraîne pas, mais le Ngannou en pleine forme et le Ngannou que tu vois sur la photo, on dirait, Ça n'a rien à voir. On dirait le retour de John Jones, tu vois. Ok. On dirait ça fait 3 ans qu'il a rien fait, tu vois. Tu vois comment John Jones il était affûté contre Cyril Gane. Ouais. Ouais, je dis pas que Ngannou c'était ça, mais regarde la photo, tu vas comprendre ce que je veux Ouais, dire par là, tu c'est vois. le sentiment que tu as eu. Ouais, voilà, j'ai pensé à ça, tu vois. Parce qu'aussi, il faut rester actif, tu vois. Ouais, c'est vrai, il faut rester actif. Mais aussi, là, la blessure, tu vois. C'est ça qui est compliqué. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que Dana White dit ça, mais lui-même, il y a des combattants qui ne fait plus combattre depuis un an, tu vois. Colby, Bah, Je sais pas combien de temps qu'on l'a pas vu, tu vois. et Shimaev, Shimaev, attends, ça fait combien de temps? Shimaev, ça fait un an le combat contre Burns. le dernier combat Shimaev, c'est pas contre Burns, c'est contre le Renoir, là. Contre Kevin Holland. Ouais, le Renoir, ouais, c'est ça. Ça fait un an? Ça va bientôt faire, hein. Shimaev, il a pas combattu. Apparemment, il va combattre. Hamzat. Ah oui, il va combattre qui? Apparemment, ils veulent le faire combattre à l'UFC qui sera à Abu Dhabi, là. Je serais pas. Je crois que c'est en octobre, je crois. Octobre. Ah ouais, Après, il y a l'UFC possible, hein. Paris encore. Hmm. En septembre? En septembre. Ah, Shimaev, c'était septembre 2022. Tu vois, c'est beaucoup, hein. Ouais, On quand en... même. et c'est beaucoup, frère. Ah ouais, ouais, quand même, ouais. C'est... Ouais, c'est du foutage, c'est du grand foutage de gueule. Ah ouais, C'est ça du fait grand. 7 mois, là, quand même. Ouais, c'est Mais vrai, quand même. ouais. Ah ouais, ouais. Mais apparemment, Dana White, il fait exprès parce que la dernière fois, bah, quand il l'avait planté face à Ned Jazz par rapport Ouais, au poids, ouais. ça lui a coûté de l'argent de fou. Hmm.
Ah oui, aussi, il y a cette histoire de, ouais, son poids, il voulait lui trouver un... Parce qu'en fait, il sait pas dans quelle catégorie de poids le mettre aussi, il y a ça aussi. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, il y a Ousmane qui le veut aussi. Qui? Ousmane a dit qu'il voulait Shimaev. Ouais, il le veut. Bon, Ousmane, les gens, ils m'énervent comme ils le critiquent. Ouais, il est vieux, il est fini. Ouais, j'ai arrêté. Ouais, Respectez, respectez le tonton, s'il vous plaît. ouais, faut respecter. Là, je te jure. Ah ouais, mais il a dit qu'il le voulait. Mais après, c'est à une catégorie de poids, genre ils veulent faire un Hein? catchweight en gros. On va voir, hein. Ça serait un catchweight, ouais. Mais bon, j'attends de voir. J'attends de voir. Et attends, il y a quoi d'autre? Parce que là, Bah, je les crois qu'on a fait KT, le tour. là. Ouais, on a fait le tour, mais parce que les KT welter, welter et lightweight, surtout attends, welter. Ouais, c'est Léon Edward le champion. Ouais, voilà. Ouais. Mais bon, ça va bientôt bouger. Mm. Ça va bientôt bouger. Nous, le prochain, là, c'est quand déjà? Le prochain. Attends, il y a quoi? En boxe, c'était quoi? C'était Crawford. Non, Terence Crawford. Oui, Crawford, je crois qu'il combat en juin, hein. J'ai entendu ça. Ouais, c'est Crawford en juin, on avait dit. On avait contre, putain, Errol contre un très Spencer. boxeur. Errol Spence Voilà, Jr. exactement. Ouais, Exactement. ouais, ouais. Bah, c'est Celui-là dans deux aussi, ça va être semaines, très, là. très, très violent. Ouais, c'est Ah, dans 2 semaines. non, non, 2, 3 semaines, là. Ah ouais. Bon, on se retrouve pour ça. Exactement. On À finit la sur ça. prochaine. À la prochaine, les gars. Peace. Peace.